Ici, nous sommes au lycée viticole de Davaillé. Le lycée est engagé depuis 10 ans dans le réseau défi que j'anime et ils sont en viticulture biologique. C'est un collectif de viticulteurs qui sont engagés pour essayer de diminuer au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est un objectif principal du ministère. L'objectif étant de diminuer de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires. Mon rôle au sein de la Chambre d'agriculture, c'est de conseiller les viticulteurs, leur apporter un conseil juste sur l'application des produits phytosanitaires. Donc c'est traiter au bon moment, à la bonne dose et traiter sur la cible, tout en récupérant les effluents phytosanitaires pour éviter au maximum les pollutions à la fois diffuses et ponctuelles et être le plus performant au niveau environnemental pour protéger notre planète. Donc ici, nous sommes dans un établissement de formation agricole, un établissement public, avec des lycéens, des stagiaires de formation continue et une exploitation agricole. C'est une exploitation viticole de 15 hectares de vignes, en appellation Saint-Véran principalement. Le rôle de cette exploitation agricole, c'est d'être vraiment représentatif d'une exploitation du territoire, avec une dimension économique très importante, mais aussi une vocation pédagogique. Servir de support à la formation des élèves du lycée, des stagiaires de la formation continue et aussi des professionnels du territoire en termes d'animation du territoire, de lieux d'expérimentation, de démonstration sur du matériel, sur des pratiques innovantes, forcément dans un sens plus respectueux de l'environnement. Le contexte de la conversion du domaine viticole en bio, il date d'environ des années 2005 et s'est concrétisé en 2009. C'était au départ vraiment une volonté, dans un premier temps, des salariés de l'exploitation et du personnel de l'établissement. En viticulture biologique, on n'utilise que des produits issus de chimie minérale, donc du cuivre et du soufre pour lutter contre le mildiou et l'oïdium. La problématique du cuivre et de l'usage du cuivre, c'est son accumulation dans le sol. C'est un produit qui est peu lessivable une fois dans le sol, donc année après année, il s'accumule et il va s'accumuler dans toute la chaîne alimentaire de la faune, de l'environnement. Donc son usage récurrent année après année fait que les teneurs en cuivre dans les sols ont tendance à augmenter. Différentes améliorations sur les formulations du cuivre ont permis de limiter les doses d'emploi et le cadre réglementaire de la viticulture biologique européenne maintenant a réduit un petit peu son usage. Pendant longtemps, on était sur un usage maximum de 30 kg sur 5 ans. On l'a réduit à 28 kg sur 7 ans, donc plutôt en moyenne 4 kg de cuivre métal par an. Néanmoins, 4 kg, on sait que c'est vraiment le niveau maximum que peut supporter un sol sans qu'au bout d'un moment, ce cuivre ait des incidences fortes sur la microfaune du sol. Nous, on s'est fixé comme objectif d'être plutôt entre 2 et 3 kg de cuivre maximum par an, quitte à passer plusieurs fois, un peu plus régulièrement, un peu plus souvent, mais avec des doses d'emploi un peu plus faibles pour limiter son emploi au maximum et limiter les pertes. Ce que l'on peut observer au bout de presque 15 ans de viticulture biologique, c'est qu'aujourd'hui les résultats en termes de protection contre les maladies sont probants, sont efficaces. On n'a pas de soucis particuliers. La gestion de l'herbe est des fois un peu plus compliquée en fonction des millésimes. Mais ça n'a pas d'impact sur la qualité des produits, bien au contraire. On a des vins aussi plus expressifs, plus représentatifs de leur terroir, et puis des clients qui sont satisfaits de savoir que l'impact sur l'environnement est bien moindre. Par rapport à l'objectif initial qui était de diminuer de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires, aujourd'hui, la plupart des membres du réseau ont atteint cet objectif. Les autres sont en bonne voie de l'atteindre. Donc comme quoi c'est possible. L'étape suivante maintenant qui est à franchir, c'est de bien communiquer pour étendre les bonnes pratiques qui fonctionnent au reste des viticulteurs de France.